Le gouvernement angolais veut privatiser 86% de ses compagnies publiques d'ici 2020. Ce projet entre dans le cadre du plan national de développement et de diversification de l'économie initié par le président João Lourenço. L'objectif est de limiter l'ingérence gouvernementale, surtout dans le secteur industriel. L'objectif d'une entreprise publique est la poursuite effrénée du profit. Vous avez une entreprise privée qui offre de l'eau. Elle va vendre une bouteille d'eau minérale à 1 euro, 1,5 €. Alors que le gouvernement qui offre également de l'eau à sa population vend plutôt 1 mètre cube d'eau, c'est-à-dire 5 fûts d'eau à 1/4 d'euro. Baptisé ProPrive, la mise en œuvre du plan de privatisation est prévue en 3 phases. La première, qui s'opérera d'ici fin 2019, concerne 80 entreprises et actifs. 91 autres seront privatisées en 2020, puis 4 autres en 2022. Quand le gouvernement envisage donc de procéder à la privatisation d'un certain nombre de ces entreprises publiques, l'objectif de base, c'est de limiter d'abord le stock de revenus, de ressources de l'État, généralement dédiées à la subvention de ces entreprises publiques. Le deuxième objectif visé maintenant peut aussi aller dans le sens de dire améliorer la qualité du produit et du service offert au grand public. Et l'autre objectif, le troisième, pourrait être maintenant d'encourager l'entrepreneuriat privé domestique. Notons que de nombreux géants de l'économie angolaise, tels que la compagnie pétrolière nationale Sonangol, la compagnie diamantaire Indiama et la compagnie aérienne nationale de l'Angola, seront impactés par la nouvelle mesure. Les opérations de privatisation se feront notamment soit par des appels d'offres publics, soit par des introductions en bourse.